Alors, je suis avec Jacques Laurent, le fondateur de Next Level Formation. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous organisiez un atelier sur le pitch, comment pitcher pour réussir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui vous êtes et quelle est votre activité ? Alors, donc, je suis Laurent Jacques. J'ai une expérience un parcours un peu particulier parce que j'étais ingénieur en aéronautique. Je suis devenu comédien et puis j'ai monté un cabinet de formation qui forme aux compétences comportementales, relationnelles, les soft skills. Et donc 12 associés qui ont des parcours qui me ressemblent un peu, un peu en 2 étapes comme ça. Et tout ce qui nous intéresse, c'est que les gens sachent mieux analyser, se comprendre et communiquer ce qu'ils ont besoin de communiquer aux autres. Donc on fait des formations en communication, en management, en négociation et au pitch. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter cet atelier sur l'art du pitch qui a eu beaucoup de succès Il était interactif, voilà, les gens participaient. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors je peux déjà vous dire pourquoi les gens trouvaient ça chouette. Peut-être 2 moments. Je les fais raconter une histoire. Je propose à 6 personnes de venir et en 6 étapes de raconter une histoire. Il était une fois, tous les jours, lorsqu'un jour, etc. Et l'histoire n'est pas incroyable vu qu'elle est improvisée, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que le fait qu'elle soit improvisée fait que tout le monde est captivé par cette histoire qu'on ne vendra jamais à Hollywood. Et pourquoi on est captivé ? Parce qu'en fait, raconter une histoire, ça allume le cerveau de ceux qui écoutent. Et en fait, toute la formation sur le pitch, elle est basée là-dessus, sur pourquoi on pitch ? Parce qu'on a peu de temps, parce que la personne qui est en face de nous, on n'est pas sûr de la revoir prochainement et c'est le maintenant ou jamais. Et puis parce qu'il y a de l'enjeu derrière, on attend que cette personne elle agisse, qu'elle adhère au projet, qu'elle agisse pour nous ou qu'elle utilise son réseau pour nous. Et donc un pitch, c'est quoi ? C'est maximiser le temps qu'on a et susciter l'intérêt, l'éveil de la personne qui est en face, de façon à ce qu'elle mémorise et qu'elle ait envie d'agir. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien de mieux qu'une histoire. Parce qu'une histoire, ça nous fait vivre des choses et à chaque fois, c'est ce côté un petit peu improvisé, parce qu'on découvre l'histoire au fur et à mesure qu'elle avance, nous rend intelligents, parce qu'on réfléchit à ce qui pourrait arriver derrière. Et puis nous captive. Voilà, donc ce que j'ai appris aux gens, c'est à partir de choses assez mal racontées à la base, comment on peut, avec des outils très simples, améliorer une histoire. Et justement, je trouvais ça intéressant, vous parliez de pépites. Est-ce que vous pouvez nous raconter de la pépite pour construire un pitch ? Oui, c'est-à-dire que un pitch, c'est révéler à quelqu'un, à son auditoire, la pépite qu'on lui apporte. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de parler du diamant, et montrer le diamant, lui dire qu'il est très beau, qu'il est magnifique, qu'il est grand, etc. Alors que ce qui fait la valeur d'un projet et d'un porteur de projet, c'est autant la pépite que tout le caillou qui est autour, qu'il a fallu dégrossir, toute cette capacité à aller chercher la pépite, en fait tous les obstacles qui ont été surmontés. Et cette intelligence que démontre le porteur de projet au travers de son analyse des divers obstacles qu'il a surmontés, sa capacité à le structurer de façon intelligente dans une courte histoire, c'est ça qui va le rendre pertinent, intelligent, par rapport à des investisseurs par exemple. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les difficultés rencontrées généralement par les porteurs de projets que vous accompagnez dans la construction de leur pitch ? Ils sont nombreux parce que c'est un exercice qui est difficile, c'est à la fois intime, parce que c'est quelque chose qui forcément tient à cœur. On est jugé, donc cette posture elle est pas facile, d'être sous le feu des critiques. Et puis on aborde une certaine complexité, parce que notre projet il est dans un marché, dans toute une gamme de propositions alternatives. Et donc forcément, il peut se passer plein de choses, à la fois sur le manque de préparation, on peut être en train de défendre son projet, on peut se poser en tant qu'expert, et donc essayer de donner des listes, des détails, voilà. On peut se perdre dans des méandres, et puis dans sa façon de porter, d'incarner,
dans notre façon de parler. On peut effectivement prendre la mauvaise posture. Et ce que j'essaie de leur apporter, c'est peut-être une vision très rapide, parce qu'on avait un temps assez limité, des différents types de charisme, de façon de porter un message qu'on peut utiliser. Et de leur faire prendre conscience qu'on n'est pas bloqué sur son expertise, ou qu'on n'est pas bloqué sur un mode un peu copain, ou qu'on n'est pas bloqué sur quelque chose qui serait de l'ordre de d'une liste temporelle de ce par quoi on est passé. Donc les écueils qu'on a, c'est de pas structurer sa pensée, de pas faire l'effort de remettre son pitch sur la table et de le refaire, de le jeter à la poubelle, d'en écrire plein. Peut-être que le héros de cette petite histoire qu'on écrit, c'est pas le bon. Peut-être que plutôt que le client, il faut se centrer sur l'intermédiaire, le distributeur, sur soi, porteur, etc. Et la deuxième chose, c'est la détente. La performance, elle vient par la détente. Et je leur ai fait faire un petit exercice simple sur le fait de... en improvisant un discours, d'avoir des mots imprévus qui vous sont donnés par l'assistante, et de voir que plus on les prend comme si c'était des choses très bienveillantes qui nous sont apportées, et plus ça marche. Et donc la bienveillance sur soi, la bienveillance qu'on prête aux autres, c'est un bon secret pour être détendu pendant l'exercice. Bon conseil. Merci Laurent. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils pratico-pratiques pour construire son pitch Voilà, j'ai la page blanche. Ouais. Voilà, quels sont vos 3 conseils pour se lancer dans la construction de son pitch le meilleur possible? Vous ne mettez pas la pression. C'est-à-dire balancez, allez-y, vous racontez. Voilà. Puis essayez de le raconter de plein de façons différentes, très rapidement, avec plusieurs héros différents. Et puis ensuite réfléchissez, analysez ce que vous avez fait. En gros, l'idée, c'est de dissocier le moment où votre esprit va être critique du moment où il doit être créatif. Et les deux ne marchent pas bien ensemble en même temps. Donc d'abord raconter plein d'histoires, ensuite critique. Et l'esprit critique, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce qu'il y a un désir qui est suffisamment fort, qui est porté par les personnages de cette histoire? Est-ce que je leur fais vivre plein d'obstacles? Auquel cas, ouais, c'est une histoire qui est pertinente, intéressante. Est-ce que je pourrais remplacer mon personnage par n'importe quel autre, ce serait la même histoire? Ou est-ce que j'ai vraiment spécifié, j'étais chercher des détails, etc. Et puis enfin, est-ce qu'il y a des émotions? S'il n'y a pas d'émotions, c'est que c'est pas important. Donc si je veux que cette histoire elle soit mémorable et importante, il doit y avoir des émotions. Puis enfin, à la fin de cette histoire, je peux me demander qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que la morale, c'est vraiment la morale que j'ai envie d'apporter? Parfois on se trompe un peu et parfois il faut tout refaire. L'émotion et les valeurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.